Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Donc, pour commencer, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont intemporelles ou indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire. Également, des informations sur mon offre de service et comment prendre rendez-vous avec moi. Également, les détails de l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, vous pouvez prendre des souscriptions sur la chaîne de Legendary Phoenix, devenir membre de la belle famille de Legendary Phoenix. Ça vous donne droit à plus de tarot, des concours, du contenu exclusif, des live streams ou des diffusions en direct et many more. Okay? Donc, allez voir ça. Pour avoir accès à ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne. Vous allez avoir des onglets dans le haut, dont playlist, post, tout ça. Vous allez voir souscription. Vous cliquez là-dessus et vous suivez la marche à suivre. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et efficaces, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Et également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel ou monétaire, voire même amoureux. Alors, merci beaucoup, infini créateur. Également, merci à mes 981 abonnés. Oui, abonnés. J'ai fait une liaison. Je ne sais pas s'il y en avait eu, pas grave. La famille de Legendary Phoenix, je vous adore, OK? On continue. On est à quelques pas des 1000 abonnés. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on va atteindre les 1000 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier d'être abonné à la chaîne. Et également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, et surtout, merci à vous, taureaux, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, avant de lancer les premières cartes, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? Il y a 4 semaines dans un mois, à peu près. Donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite, dis-je bien. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en contact doivent avoir été au préalable en contact avec d'autres personnes afin de eux aussi prendre des choix, des actions, des décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est si la lecture suivante résonne avec vous, eh bien, c'est ce que sera le portrait global de la vidéo. C'est ce que sera votre mois d'octobre, les taureaux. Également, je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Puis taureau, avant de lancer les premières cartes avec le tarot ciel et terre, je vous donne un petit bonus. Si j'ai une voix nasillarde, c'est parce que j'ai la grippe. OK, c'est parti. What we got for my Taurus first week of October, Spirit? What we got for my Taurus for the first week of October, Spirit? Show me. What my Taurus needs to know for the first week of October. What we got, Spirit, for my Taurus? Les cartes sont stiff, taureau.
OK. Wow. Très cool, Taureau. Les cartes sont stiff, mais il y a c'est excellent ce qui est ressorti de tout ça. Donc, la première chose, Taureau, c'est le 5 d'épée. Vous avez retiré des gens de votre vie et attention de ne pas les reprendre, Taureau. Ils vont revenir vers vous. Pourquoi? Parce que la première semaine d'octobre, c'est une semaine de récompense pour vous, mes amis, les taureaux. Donc, attention. Tu sais, le 5 d'épée, en fait, c'est que vous avez vaincu des gens qui étaient vos amis, mais qui sont venus vous confronter et vous en êtes sortis victorieux. Mais là, c'est à vous de décider si vous les reprenez auprès de vous ou non. Attention, taureau, de ne pas reprendre ces gens-là à proximité de vous. Et pourquoi ils reviendraient vers vous, taureau? C'est simple. Premièrement, l'as de coupe. OK? Donc, une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Vous vibrez, taureau. Votre taux vibratoire augmente drastiquement dans la première semaine d'octobre. Et il y a beaucoup d'abondance qui entre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné avec le plan divin prévu à votre égard, l'arcane majeur, l'étoile. Donc, continuez de suivre le flot de la vie. Continuez de suivre là où la vie vous amène. On va zoomer là-dessus, s'il vous plaît. On va zoomer là-dessus. On va la voir. Yeah! Et voilà. OK? Donc, vous êtes aligné avec votre étoile, taureau. Donc, continuez de vibrer sur de hautes vibrations. Zoom back, s'il vous plaît. Donc, on va zoomer par en arrière, s'il vous plaît. Yes, ça va s'en venir. Ah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Fait que, taureau, comme vous êtes aligné avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves, c'est ce que je vous disais, vous vibrez vraiment à un très haut taux vibratoire, puis il y a des gens qui vont vouloir aller profiter de tout ça, OK? Et attention de faire la différence entre qui vous laissez approcher durant cette première semaine d'octobre-là. Il n'y a pas que du mauvais. Si on regarde ici, il y a une reine de coupe qui s'approche de vous. Mais c'est la bonne reine de coupe. OK? Zoom back, s'il vous plaît. C'est la bonne reine de coupe pour vous, taureau. Peut-être que l'une des personnes que vous avez retirées de votre vie récemment ou depuis déjà un certain temps, c'est une reine de coupe. OK? Et là, c'est une toute nouvelle reine de coupe qui se dirige vers vous. On parle de profonde empathie, divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, liens spirituels. OK? Et cette nouvelle reine de coupe-là qui va entrer dans votre vie. Puis écoutez, c'est que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie, taureau. OK? Donc, si vous êtes une femme qui aime les hommes, c'est une énergie quand même qui se dirige vers vous. C'est un amoureux qui se dirige vers vous. OK? Je ne veux pas qu'on s'en mêle les pinceaux avec des technicalités de genre. C'est des énergies. OK? Juste un petit instant, ça me commence à me gosser. Je veux juste essayer ça. OK. Donc, excusez-moi pour la caméra. Ça va finir par se replacer. Ce que je vous disais, c'est que cette reine de coupe-là qui entre dans votre vie, elle est sous le signe de la tempérance. OK? L'arcane majeur, la tempérance. Cette personne-là, zoom back s'il vous plaît. Cette personne-là va venir guérir. OK? Votre ancienne relation va venir guérir ce que vous conceviez d'une relation amoureuse, taureau. OK? Et c'est divinement orchestré. OK? Parce que la carte centrale de votre ouverture, c'est l'arcane majeur, l'étoile. OK? Donc, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment dans votre vie, taureau. Excusez-moi encore, on va essayer ça. Et la carte sous le paquet, c'est... juste un instant, taureau, je vous reviens. OK, je suis de retour, taureau. Donc, la carte sous le paquet, c'est la roue de fortune. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent en votre faveur. Et cette énergie-là va rester avec vous tout le mois d'octobre, taureau. OK? Donc, gardez ça en tête que c'est des bonnes choses qui se passent
pour vous. Et c'est pour ça que certaines énergies sont intéressées à revenir près de vous. Peut-être est-ce que c'est pas seulement une ancienne relation. Ça peut être un ancien, des partenaires d'affaires. Ça peut être des amis. Ça peut être de la famille également. Ça peut être tout dépendamment de votre situation. OK? Donc, on continue avec la deuxième semaine. Deuxième jeu, je suis maintenant avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, cette première semaine-là, Taureau, est vraiment pour vous amener du réconfort, de la guérison, du calme, et vous faire comprendre que tout ce que vous avez vécu dans le dernier mois, dans les derniers mois, voire même les dernières années, valait le coup. OK? Donc, il ne faut pas lâcher, Taureau. Il ne faut pas lâcher. OK? Vous êtes sur la bonne voie et la relation qui se dirige vers vous, c'est ce que vous avez demandé, Taureau. Donc, je peux comprendre que peut-être que pour vous, ça va être à la limite dire, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est trop beau pour être vrai, mais ne passez pas à côté de ça, Taureau. Ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est ce que vous méritez et c'est ce que vous avez demandé comme relation. What else, Spirit, for the second week of October for my Taurus? What my Taurus needs to know now? Oh. One last card, please. OK, Taureau. La première carte de cette deuxième semaine, tu sais, l'arcane majeur, le diable. On va zoomer ici, s'il vous plaît. Yes, ça s'en vient. Le diable, seigneur des portes de la matière. OK, seigneur des portes de la matière. Et, un zoom back, s'il vous plaît. Ce que je comprends, Taureau, c'est que... parce qu'elle est alignée avec le 5 d'épée, OK, sur ma table. Donc, c'est la personne dont je vous disais qui revenait. Il y a beaucoup de jalousie envers vous, OK? Surtout par rapport au fait que vous, le 4 de bâton, seigneur des travaux accomplis, OK? Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est la sphère numéro 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est ordre et expansion. Cette personne-là est jalouse parce que vous avez réussi sans elle, parce que vous vous débrouillez mieux depuis qu'elle n'est plus là, OK? Et c'est son ego qui en prend un coup. C'est pour ça qu'elle essaye de revenir à la charge, que ce soit pour prendre du mérite, que ce soit pour prendre des bénéfices matériels, que ce soit pour prendre de votre énergie. Dans tous les cas, c'est qu'il y a de la jalousie par rapport à votre succès. L'autre chose, c'est que durant que cette personne-là est tracassée, OK? Parce que quand on est dans l'envie, quand on est dans la jalousie, quand on est dans l'ego, puis on voit quelqu'un réussir à notre place ou qui réussit sans souhait, ça n'arrête pas ici. L'autre chose qu'elle est jalouse, c'est votre 2 d'épée. Seigneur de la paix restaurée, c'est votre équilibre. OK? Elle veut que vous viviez j'ai juste disturb, du brouillage, tout comme elle. OK? Parce que vous êtes serein. Vous êtes en équilibre. OK? Le 2 d'épée, c'est l'équilibre dans la physicalité via votre pratique spirituelle. OK? Puis vous avez trouvé un équilibre dans votre vie, c'est normal. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Taureau, vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Donc, c'est dur d'être barbouillé à l'intérieur quand on est aligné comme ça. Donc, cette personne-là va tenter de venir brouiller ça, de venir prendre du jus, prendre de l'énergie. Attention, Taureau, mettez les...
coupez les ponts définitivement avec cette personne-là. Puis peut-être que c'est fait, peut-être qu'il y a un lien tel un enfant, tel une business, tel comment je pourrais dire, excusez-moi, je manque de mots avec cette grippe-là, je vois des contrats. Tu sais, il y a peut-être des trucs qui ne sont pas terminés dans la physicalité et qui vous gardent des liens l'un avec les autres. C'est pour ça que vous devez faire affaire avec elle ou avec lui, bien entendu. Mais faites attention, minimisez tout ça. L'autre chose, c'est que cette reine de coupe qui est entrée dans votre vie va participer à votre ouvrage matériel, le 3 de Pentacle, qui est la mise en œuvre, OK, de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et ça, c'est de toute beauté. C'est vraiment une équipière ou un équipier qui est entré dans votre vie, OK? Et ça fait toute la différence pour vous, Taureau. La preuve, c'est le 8 d'épée. Sa présence à vos côtés amène Seigneur de la force amoindrie, c'est-à-dire que l'impact du diable, OK, de ce que le diable tente de vous faire vivre, est vraiment amoindri parce que vous êtes avec la bonne personne à vos côtés. On a également le 7 de Pentacle, Seigneur du succès avorté. Et ce n'est pas pour vous, Taureau. En fait, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, sachez que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui se dessine vers vous. Et ne laissez-vous pas avoir par ça, OK? Par ce 7 de Pentacle-là. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se dessinent vers vous. Donc, si c'est un succès qui a été brisé, qui a été, donc, si exemple, vous travaillez sur un contrat, vous œuvriez, sur un contrat, vous œuvriez sur un nouveau produit, quelque chose comme ça, puis finalement, ça coupe net, fret sec, c'est normal. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui va découler de tout ça. Et dites-vous une chose, c'est probablement que cette idée-là n'était pas pour la bonne personne. Ça ne veut pas dire de jeter le bébé avec l'eau du bain, ça ne veut pas dire de jeter l'idée. Gardez-la pour la bonne personne, Taureau. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. Je vais maintenant utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir. What else, Taurus? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Taurus? Third week of October 2024. Wow. Et voilà. Good. Très bonne nouvelle, Taureau. Vous avez une grosse troisième semaine d'octobre. OK? Première chose, c'est le 6 de coupe. Votre enfant intérieur tripe sa vie, Taureau. C'est parfait. OK? Et c'est pas pour rien. C'est à cause de la reine de coupe qui est entrée dans votre vie. OK? C'est ce lien-là qui vous fait vibrer, qui vous amène ailleurs et qui amène également de la célébration. 3 de coupe. OK? Et non seulement ça, vous avez l'arcane majeur numéro 9, l'ermite. Et cette séquence-là donne 6-3-9. 6-3-9, c'est la fréquence de l'amour. Fait que vous êtes hautement en amour, ce qui vous amène à écouter très fortement votre intuition pour vos choix, vos actions, vos décisions. Et ça a pour effet, je vais attendre un peu, mais ça chasse quelqu'un définitivement. OK? Donc, dans cette troisième semaine d'octobre-là, vous êtes en amour, vous êtes dans la célébration parce que l'abondance continue, votre succès dans votre œuvre continue. Vous écoutez de plus en plus votre intuition, vous avez une bonne pratique spirituelle, le 4 d'épée. Et comme vous êtes sur un plus haut taux vibratoire encore, OK? Dites-vous que l'impact du diable, c'était un test pour voir est-ce que vous êtes capable de rester dans le haut du pendule. OK? Il y a une loi de la rythmique qui dit que le pendule monte et descend, va et vient. Si vous êtes capable de rester dans le haut du pendule, vous êtes capable de rester dans cet haut taux vibratoire-là, vous êtes capable de rester dans la positivité et vous avez réussi ce test-là en quelque sorte
Taureau, je suis très fier de vous. Ce qui permet à la mort, deuxième plus belle carte du tarot, ok, d'entrer en fonction. Et elle va libérer. La mort, c'est l'arcane majeur, le deuxième plus belle carte du tarot pour moi. La mort est au service de la vie, ok. On voit la rose de la vie sur son drapeau. C'est l'un des plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre. La mort retire tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de nous ouvrir la voie et permettre un renouveau meilleur. Et la mort vient vous ouvrir le chemin pour le grand changement dans votre physicalité, le 2 de Pentacle. OK? Fait que Taureau, la troisième semaine, c'est un pivot majeur. Vous avez prouvé à l'univers que vous étiez capable de vibrer sur le plus haut taux vibratoire disponible, que vous étiez capable de ne pas vous laisser avoir par les distractions. Et qu'est-ce que ça fait? La mort retire le 5 d'épée. OK? On l'a ici sous le paquet. La personne quitte définitivement. Bon, peut-être qu'il y a encore des liens, mais elle n'est plus en mode « je veux saboter ». Je veux y enlever son bonheur, je veux y enlever sa lumière, je veux y enlever son énergie. Nope! La mort s'occupe de tout ça. OK? Et vous, ça vous permet d'opérer le nouveau changement dans votre physicalité. Taureau, on s'en va vers la quatrième et dernière semaine. Je vais utiliser le Golden Black Tarot. Taureau, durant que je brasse, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à mes 981 abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous, Taureau, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va couper ces petites cartes-là pour vous, Taureau. On va aller voir ce que vous réserve la quatrième et dernière semaine d'octobre. What else? Wow! Des grosses récurrences, Taureau. Grosse récurrence, ça va super bien. Wow. Wow. Extrêmement fort. Première carte, arcane majeur, la mort. OK? La mort vous suit dans cette quatrième et dernière semaine d'octobre, la gang. Et pour moi, elle va vous suivre une partie du mois de novembre aussi. Donc, gardez en tête que vous êtes là pour réussir, pour avoir l'esprit tranquille, Taureau. La vie vous accompagne dans une tranquillité d'esprit, notamment par rapport... Ce qu'on veut, c'est que vraiment vous tripiez un maximum, Taureau. OK? Donc, sur ma table, c'est comme ça ici. Donc, la mort vous assure de célébrer tranquillement, de vivre votre amour en paix et que ce diable-là ne vienne pas vous préoccuper. Et que vous puissiez célébrer en paix le fruit de votre labeur. L'as de coupe est sur ma table. L'as de coupe est aligné avec l'as de coupe de la première ouverture, OK? Fait que la gang, dites-vous une chose, peu importe dans quoi vous œuvrez, peu importe la business, peu importe le type d'emploi que vous avez, il y a quelque chose de gros, OK? Vous avez opéré des changements, vous avez joué gros, Taureau, et là, ça va payer. Déjà que ça a commencé à payer au début octobre, à la fin d'octobre, c'est encore plus grand, plus gros. Vous êtes vraiment sur une tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, qui est indéniable, OK? L'autre chose, c'est, attention Taureau, de plus en plus, comme vous avez atteint un très haut taux vibratoire, durant ce mois d'octobre, vous êtes dans l'énergie du magicien, vous pouvez de plus en plus manifester votre vie, OK? Via la visualisation, le cahier de manifestation, un board de manifestation aussi, de visualisation. Vous avez cette capacité-là. Et la preuve, c'est toute la séquence, c'est la carte centrale, OK?
Regardez, c'est toute votre séquence centrale sur ma table, Taureau. C'est extrêmement fort. Arcane majeur, l'étoile, 2 d'épée. L'ermite, 4 d'épée et le magicien. Fait que, Taureau, continuez d'être aligné. OK? Continuez votre pratique spirituelle. Continuez d'être sur un haut taux vibratoire et c'est extrêmement payant pour vous. Vous avez la capacité de manifester votre vie. OK? N'oubliez pas qu'on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Tout est part du subconscient pour manifester notre conscient. Donc, de plus en plus, vous pouvez jouer avec ça. Également, vous atteignez le stade de roi de coupe. Vous êtes un maître. Vous êtes maintenant un maître ascensionné avec l'épreuve que vous avez vécue. OK? De garder votre calme dans les eaux troubles, d'être un créateur de paix. OK? Même avec l'apparition du diable dans le mois d'octobre, jamais vous avez cherché à nourrir le conflit. Jamais vous avez cherché la vengeance, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le signe d'un maître ascensionné. Vous êtes équilibré, tête, cœur, raison. L'autre chose, c'est que vous vous gardez en équilibre avec la compassion détachée. C'est quoi la compassion détachée? C'est que vous reconnaissez que quelqu'un est dans le trou, vous avez de la compassion pour elle, mais plutôt que d'aller vous jeter dans le trou avec elle, vous lui dites, écoute, tu vas te sortir de ton trou, tu vas t'éloigner de ton trou également, tu vas te dépoussiérer et quand tu seras sorti, je serai là pour t'aider. Donc, s'il y a des gens qui sont mal pris, vous êtes là pour eux, mais pas à n'importe quel prix. Vous avez choisi de vous choisir et d'être la personne la plus importante de votre vie. La dernière carte, c'est l'opération du changement. Il y a encore beaucoup de changements, encore le 2 de Pentacle aligné à la jonction de la mort et du 2 de Pentacle. OK? Donc ça, pour moi, ça veut dire que, et avec les cartes sous le paquet, j'ai décidé d'en garder 3. C'est vraiment au niveau de votre relation. OK? À quel point votre nouvelle relation est payante pour construire vos rêves et vous êtes victorieux parce qu'on a le 3 de Pentacle, le 4 de bâton. OK? C'est la réalisation, c'est la mise en œuvre par vos choix, vos actions, vos décisions et dans la physicalité de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Le 3, Saturne, le 4, Jupiter. OK, dans l'arbre de vie de la Kabbale, Jupiter, la sphère numéro 4, donc c'est ordre et expansion. La sphère numéro 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne, lentement mais sûrement les bonnes choses qui prennent du temps, les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, et sur les 2 cartes, remarquez qu'il y a un couple. OK? Et par la suite, on a l'arcane majeur, le chariot. Ma plus grande carte d'élévation, d'évolution et de victoire. OK? Donc, l'entrée de cette reine de coupe-là dans la première semaine, Taureau, et votre évolution vers le roi de coupe, ça ouvre des portes. Vous êtes en très grand changement. Je vous le dis tout de suite, le mois de novembre va être incroyable pour vous. Et continuez de foncer, continuez d'être dans cette énergie-là. Taureau, je suis extrêmement fier de vous. C'est un gros test pour vous le début octobre, mais en même temps, vous le traversez extrêmement bien. Et watch out toute l'abondance, toute la tranquillité d'esprit qui se dessine pour vous et vivez à fond cette nouvelle union-là. Vous le méritez, Taureau. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, ciao, bye, Taureau. Bye. Bon mois d'octobre.